Je voudrais me réjouir avec vous de la tenue de cet atelier régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le droit à l'alimentation et l'initiative Faim Zéro de la CEDEAO. Il s'agira, au cours de cet atelier, de leur fournir les éléments et les outils nécessaires pour la promotion du droit à l'alimentation et le plaidoyer autour de l'initiative Faim Zéro au niveau de la commission de la CEDEAO et aussi au niveau des pays de notre sous-région. Mesdames et messieurs, cet atelier qui nous rassemble aujourd'hui est d'une importance capitale car ces objectifs sont en parfaite cohérence avec le premier des objectifs stratégiques de la FAO qui est de contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Comme vous le savez tous, le droit à l'alimentation fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Et atteindre la faim zéro suggère que le droit à l'alimentation pour tous est promu et respecté comme pilier fondamental. Mesdames et messieurs, le choix des organisations de la société civile constitue une vraie opportunité pour assurer la promotion du droit à l'alimentation en Afrique de l'Ouest. En effet, elle porte les problèmes et les aspirations des communautés au niveau des décideurs et joue donc un rôle de mobilisateur communautaire et de veille citoyenne pour s'assurer du respect des engagements pour tous les acteurs. La tenue de cet atelier en Côte d'Ivoire est également une bonne opportunité parce que l'événement intervient au moment où le pays met en œuvre des politiques et des programmes pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Je voudrais citer par exemple la politique nationale de nutrition ainsi que le plan national multisectoriel de nutrition, tous portés par un cadre institutionnel placé à un haut niveau de la hiérarchie gouvernementale, tout cela en cohérence avec l'adhésion de la Côte d'Ivoire en 2013 au mouvement SUN. L'événement intervient aussi au moment où se formulent présentement en Côte d'Ivoire les programmes nationaux d'investissement agricole de seconde génération. Et c'est une évidence, bien sûr, que d'affirmer le rôle clé du secteur agricole, c'est-à-dire production végétale, production animale, halieutique et sylvicole, dans l'avènement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays. C'est pourquoi ces programmes prennent la dénomination PNIASAN, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, suggérant ainsi la place de choix accordée aux thématiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les objectifs et plans d'investissement dans ces documents. Je voudrais également citer que la Côte d'Ivoire a adopté en 2015 la loi d'orientation agricole qui oblige entre griffes l'État à prendre en compte le droit à l'alimentation comme axe stratégique dans les politiques de développement agricole. Alors, chers partenaires de la société civile, vous avez là un rôle très stratégique car il vous revient d'élaborer un document de position commune, comme le présentateur l'a annoncé tout à l'heure, sur la promotion de ce droit à l'alimentation et la faim zéro dans l'espace CEDEAO, qui servira entre autres comme outil de plaidoyer dans vos pays respectifs pour une reconnaissance de ce droit à l'alimentation pour tous. Je vous exhorte donc à davantage participer aux travaux afin d'atteindre les objectifs fixés pour cet atelier, à savoir examiner attentivement et dans un esprit participatif les documents mis à votre disposition et à formuler des observations pertinentes ou des améliorations qualitatives. Je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier tous les participants qui ont accepté, malgré vos agendas respectifs, de faire le déplacement d'Abidjan et de Bellecote pour prendre part à cet atelier. Je voudrais alors saisir cette opportunité pour réitérer mes remerciements à la République fédérale d'Allemagne pour le soutien financier qu'elle apporte à la mise en œuvre de ce projet.